Hello, hello les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Ça faisait réellement un petit moment et j'avais envie aujourd'hui d'aller faire un petit passé, présent, futur. Pas forcément sentimentalement parlant, mais vraiment laisser les messages venir, le passé, le présent, le futur, que s'est passé dans ton passé, que s'est-il passé dans ton présent, du coup, ce que cela donne et qu'est-ce qui sera amené à être dans le futur. Bon. Alors, vu que ça fait un petit moment, on va y aller doucement. J'ai perdu l'habitude des vidéos YouTube. Allez, on y va les amis. Je vais vous laisser faire un choix entre deux cartes. Alors, choix numéro 1, nous avons Jardin de roses. Ah, j'ai l'impression qu'on a affaire ici dans l'idée, c'est vraiment de découvrir peut-être sa féminité, se transformer, accepter aussi peut-être sa part de féminité ici. Choix numéro 2, le rêve de la belle au bois dormant. Alors, deux énergies totalement différentes. Choix numéro 1, j'ai l'impression qu'on se reconnecte à sa part de féminité, on ose être qui l'on est réellement. Il y a beaucoup de sensualité dans cette carte. Choix numéro 2, le rêve de la belle au bois dormant. On aspire peut-être à une stabilité, à un confort matériel, à un foyer construit. On rêve et peut-être qu'on s'illusionne aussi de certaines choses, mais vraiment, on a très très envie de construire dans la matière. C'est des serpents, ces cheveux. Ok, bon, j'en dis pas plus et on verra. Je vous laisse faire le choix, donc, qui vous appelle Jardin de roses, le rêve de la belle au bois dormant. Nous, on va commencer par le jardin de roses. Alors, c'est vraiment cette idée de reprise de pouvoir, hein, d'accord, sur soi. C'est vraiment une idée de ne faire qu'avec ce que l'on est, sa féminité, son pouvoir de femme. J'ai l'impression ici qu'on a confiance aussi peut-être en l'univers, en la nature. Euh, on est déterminé, confiante, elle a une assurance et une sensualité. J'aime beaucoup l'énergie que véhicule cette carte. Alors comment je vais faire? Hop, bah c'est parfait. Alors, on va plus la mettre par là. Alors, on va aller regarder justement ce que l'on me dit de ce passé. Alors, dans ce passé, qu'est-ce que c'est pas ça? Travaille doucement aujourd'hui, les amis. Et ne vous inquiétez pas, je me remets sur YouTube. J'ai reçu tellement de messages. J'arrête pas de vous dire que oui, 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 je m'y remets, je m'y remets. Mais cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Alors, le passé. Qu'est-ce qu'on a eu dans le passé ici? Qu'est-ce qu'on nous dit? Le passé. Je pense que dans le passé, tu as pu vivre des histoires très compliquées, peut-être t'entourer de relations de personnes toxiques. On me dit ici que tu as peiné dans ton passé avec ton relationnel et que tu as pu perdre confiance totalement en toi, en la femme que tu es, que tu étais. On me dit que tu as peut-être subi voilà, des offenses, des calomnies. Ton passé, tu étais très très mal entouré. Tu as pu même te laisser perturber par l'avis des personnes sur toi qui n'étaient pas réellement ce que tu étais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Passé assez compliqué ici, avec des personnes franchement pas fort sympathiques. La force. Manque de confiance en soi, hein, c'est bien ça. Hein. Manque de confiance en toi, manque de connexion à l'instant présent, des difficultés réellement d'harmoniser son énergie. Il y a une idée ici de combattre aussi. Peut-être que tu as dû combattre des lions sauvages, d'accord? Donc tu as dû combattre des personnes qui étaient réellement toxiques pour toi. Ces personnes-là te voulaient du
tort en fin de compte, hein. Il y a une idée ici d'endurance à avoir, de ne pas d'avoir de l'endurance, de ne pas se laisser emmener par ses peurs et ses anxiétés et de reprendre le contrôle sur sa vie. Il est possible que tu aies eu un passé vraiment compliqué avec des personnes qui te tiraient plutôt vers le bas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, tu as été très, très, très éprouvé, d'accord? On t'a éprouvé. Là-haut, ils ont voulu t'éprouver pour aller un peu te pousser dans tes retranchements et tester un petit peu ton endurance, ta ténacité face à des situations plutôt compliquées, me dit-on. Tu as appris à gérer tes émotions dans le passé, d'accord? À ne pas te laisser submerger peut-être par tes émotions et à comprendre peut-être que ce que tu vivais, ce que la personne te renvoyait, n'était pas forcément ce que tu étais, mais peut-être ce qu'était cette propre personne. Bon, on va continuer avec les tarots. Alors, le passé. Ouais. Alors, le passé, il y a une histoire. Alors, pour moi, on est quand même sur une histoire sentimentale qui a laissé des blessures, d'accord? Je pense que dans le passé, tu as essayé de construire avec une personne, mais vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Et pourtant, tu as essayé, d'accord? Tu y as mis énormément d'énergie. Ouais. Au début, tout était rose, tout était beau, hein, à l'image d'une belle romance, et tu t'es vite aperçu, en fin de compte, qu'il y avait un gros décalage entre toi et cette personne. C'était une personne, moi je pense quand même, alors il n'y a pas de personne toxique, c'est les liens qu'on a avec les personnes qui peuvent être toxiques. Je pense que avec cette personne, il y a eu de la toxicité entre vous deux, d'accord? Ce 3 d'épée au centre, une relation souffrante, d'accord? Une relation qui a laissé des blessures. On me dit que tu as dû... la séparation a pu être très douloureuse avec cette personne, d'accord? Te laissant réellement une grosse peine de cœur. Tu as pu te sentir même peut-être rejeté peut-être par cette personne, mais aussi peut-être par la vie, tu vois. Peut-être qu'à ce moment-là, tu avais totalement perdu confiance en toi, en la vie, en Dieu. Ça a été une épreuve assez compliquée, d'accord? Il a fallu bien évidemment un élan d'impulsion et beaucoup de courage hein, pour passer à autre chose, pour quitter cette personne, pour avancer, pour progresser. Tu as pu partir très loin de cette personne. Il y a pu avoir un déménagement ici, hein, d'accord, de plusieurs kilomètres d'éloignement. C'est possible. En tout cas, ça t'a demandé vraiment un gros effort de quitter cette personne. Tu as pu avoir l'impression dans ce passé que justement, cette idée de ne jamais être réellement heureuse, peut-être en amour, d'accord ? Mais tu as saisi quand même, t'as saisi quand même une opportunité et tu t'es refusé de te laisser totalement abattre hein, par cette fameuse expérience. N'oublions pas qu'on est dans une vie où on multiplie les expériences. Alors, dans le présent, qu'est-ce qu'on peut me dire ? La sagesse. Ok, tu es beaucoup plus sage dans le présent, d'accord ? J'entends aussi que la sagesse que tu as pu avoir suite à ce passé, suite à cette histoire passée, cette expérience passée, c'est de te dire qu'il ne faut plus maintenant te laisser en arrière. Tu vois, j'ai vraiment cette idée-là d'avoir ce fameux retour à soi, d'accord ? De penser réellement à soi. La sagesse d'esprit, la sagesse de comprendre que tu existes, d'accord ? Et que la paix intérieure n'a pas de prix. Je pense que dans ce présent, tu es quand même très centré sur toi,
à l'écoute de toi. Tu as peut-être fait un énorme travail dans le développement personnel. Tu as peut-être arrangé ta vie, d'accord? Tu as peut-être recentré les choses réellement sur toi, ta réussite, ce genre de choses. J'ai quand même cette idée de vraiment je prends soin de moi. Je ne suis peut-être pas prête à l'heure d'aujourd'hui d'ouvrir encore une porte à quelqu'un, d'accord? Je me reconstruis après l'expérience douloureuse que j'ai vécue dans mon passé. Cinq de coupe, oui. Alors, la 5 de coupe, alors je vous lis quand même le petit passage. Je fais mien ce qui m'était étranger. Oui, ce qui t'était étranger à ce moment-là, c'est peut-être l'amour que tu devais t'apporter à toi-même, le respect que tu devais t'apporter à toi-même. Le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude, la compréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Pour l'instant, mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir, même devant l'ingratitude. Il est possible... Alors, ce que je vais ressentir, moi, c'est qu'il est possible que tu apprennes à pardonner à l'instant, dans ton présent. Que tu apprennes à pardonner, pardonner les personnes qui ont pu te faire du mal, que tu essayes de comprendre qu'on est tous différents, qu'on fonctionne tous différemment, et tu es peut-être dans un travail d'apaisement au niveau du chakra du cœur. Ça, c'est fortement possible. Dans le 5 de coupe, c'est vrai qu'il y a quand même cette idée de pardon, hein, de se réconcilier avec certaines choses. On avance vers une guérison émotionnelle, hein, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ça y est, je l'ai, merci là-haut. On avance vers une guérison émotionnelle. On accepte l'idée d'avoir vécu ce que l'on a vécu et que si on a vécu cela, ce n'était pas forcément pour rien, même si effectivement c'était difficile, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a réussi à voir les choses différemment et cette aventure, mes aventures passées, nous a rendus vachement plus forts à l'heure d'aujourd'hui. On accepte la situation difficile dans laquelle on a pu vivre et être. On accepte de pardonner à l'autre, peut-être aux autres, s'il y a plusieurs personnes qui ont pu te blesser. Et on avance réellement vers cette guérison émotionnelle. On ne s'accroche plus aux souvenirs un petit peu passés, d'accord? On ne revit plus le passé à simplement radoter son passé. On le comprend différemment. On n'a pas de regrets. Moi, je ne ressens pas de regrets, pas de remords. On n'est pas du tout sous le poids de la culpabilité. On est plutôt ouvert à une étape suivante, d'accord? On est conscient, voilà, on est conscient aussi. On n'est pas dans le déni, on n'est pas dans le mensonge, on est réellement conscient du chemin parcouru, de ce par quoi l'on est passé, et on est OK. On est OK et surtout, on n'a pas du tout envie de reproduire peut-être les mêmes erreurs. En tout cas, oui, ne pas reproduire les mêmes erreurs et vraiment avancer avec force. Voilà. On a été déçus, j'entends, on a eu de la douleur. Mais on s'en sort vachement plus fort, en fait. Hein. On s'en sort quand même, ouais, vachement plus fort. Alors, que je prenne mes tarots, on va prendre un autre jeu de tarot. Alors, le présent, s'il vous plaît. On a une belle avancée là quand même, hein, une belle avancée et tu peux être fier de toi parce que c'est vrai que c'est quand même assez difficile quand on a vécu des choses pénibles et dures avec des personnes mal intentionnées, toxiques, mauvaises, hein, de se relever
et de se dire, bon, ben, je pardonne, j'ai vécu ce que j'ai vécu, non pas sans peine, mais pour des raisons, et je m'ouvre à d'autres choses et j'y crois encore. C'est quand même très très beau, il y a une très très belle évolution. Alors je ne sais pas combien de temps tu as mis entre ce passé et ce présent, si tu as envie de me le communiquer en commentaire avec grand plaisir, mais il y a quand même une très très belle évolution ici. Avec une belle belle sagesse d'âme, moi je trouve. Et il faut savoir le dire. On est l'empereur. Ah ouais, c'est cool. Dans ce présent, tu es ton empereur, d'accord? Tu as repris vraiment les rênes de ta vie en main. Ouh. Ah, dans le présent, il y a peut-être une énergie masculine qui tourne autour de toi. Oh oui, c'est possible. Oh. Alors, attendez les amis. Ouais, j'ai compris le message. J'ai compris le message. Alors, bon, on voit que dans ton présent, ben, tu te remets doucement de la situation que tu as pu vivre dans le passé, d'accord? Ce qu'on me dit ici, c'est quand même une petite alerte. Attention. Attention, pourquoi? Parce que c'est vrai que tu t'es recentré sur toi, que tu as été quand même blessé, d'accord? Du coup, il se peut que tu te coupes quand même d'une possibilité de rencontre. Pour moi, ici, ça ne parlera pas à tout le monde, parce que c'est général, n'oubliez pas que c'est du général, mais il y a quand même un homme, une énergie masculine qui rôde autour de toi, qui est peut-être intéressé par une relation sentimentale. Mais ce que je ressens également, c'est que tu as quand même assez peur encore. Tu as pardonné, tu es en train de guérir, mais tu as quand même peur d'ouvrir une porte. Tu as quand même peur de nouveau tomber amoureux ou amoureuse et de laisser venir à toi des possibilités. Tu es quand même sur la réserve, j'entends. Il se peut que tu sois un peu trop fermé dans ce présent à une éventuelle relation sentimentale, à te redonner entièrement à quelqu'un. Donc, si j'ai un conseil, c'est peut-être d'essayer de travailler maintenant, au vu de tout le travail que tu as déjà eu fait sur toi, de travailler maintenant sur cette possible ouverture. Ce n'est pas car tu as eu une mauvaise expérience passée, elle t'a servi de leçon, cette mauvaise expérience passée. Donc tu vas plus du tout te comporter comme tu as pu te comporter dans le passé envers une nouvelle personne, d'accord? Tu ne seras plus dans les mêmes blessures, les mêmes dépendances, tu n'as plus les mêmes besoins. Du coup, logiquement, tu ne revivras pas ce que tu as déjà vécu, d'accord? Moi, ici, ce qu'on m'emmène, c'est quand même une opportunité ici avec une personne concrètement dans la matière, d'accord? Une personne qui peut s'engager, une personne qui a des bonnes intentions. On me parle d'alchimie quand même. Toi, tu as des craintes parce que tu as peur peut-être de retomber sous une certaine forme de dépendance affective, ou alors peut-être que tu as peur d'une certaine manière que cette personne soit pas... On a le diable, bon, c'est pas forcément une carte négative. Je sais que quand vous voyez le diable ou la mort ou ce genre de carte, vous paniquez un peu, mais non, 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 pas forcément. Le diable nous parle également d'alchimie, ouais, de lien en fait, hein, d'accord, d'alchimie, de lien, de désir passionnel. Alors la passion n'est pas forcément non plus à jeter. Voilà ça. En fait, dans toute chose, il y a un certain dosage à avoir et une certaine position à prendre. C'est trop, c'est pas assez, non. Il nous faut un juste milieu, d'accord. Je pense que tu as quand même assez peur de t'attacher à une personne. Pourtant, là, ce roi de denier, d'ailleurs, ce roi de denier mérite peut-être une petite carte. Hein. Vous en pensez quoi? On va aller lui poser une petite carte à ce roi de denier. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, cet homme qui est déjà, entre guillemets, cette énergie masculine, hein, vous adaptez bien évidemment.
J'ai quand même beaucoup plus de femmes en consultation, donc je m'adresse aux femmes. Mais s'il y a un messieurs ici, ne vous sentez pas offusqués, les messieurs. Alors, c'est parti. Roi de denier. Oui, c'est une personne avec qui il y a déjà quelque chose, il y a déjà une amitié, où il y a déjà de la communication d'établie. C'est quelqu'un avec qui tu y vas doucement, mais tu as quand même bon espoir ici. Il y a quand même des choses qui te disent que cette personne, c'est sympa. Donc, ne te bloque pas. Moi, ça serait mon conseil pour eux. Ça parlera bien à certaines personnes. Ne te bloque pas. Ne retombe pas dans tes peurs, c'est des peurs, d'accord, parce que tu as eu une mauvaise expérience. Ça ne veut pas forcément dire que tes peurs sont justes, hein, d'accord. Des fois on dit, oh j'ai peur, c'est mon intuition qui parle. Ben non, il faut faire très attention à ça, parce que les peurs, c'est l'ego qui parle, c'est pas l'intuition. Attention. Alors effectivement, notre âme peut nous amener des alertes, mais il faut vraiment réussir à savoir, à capter, est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon âme, d'accord, mon intuition profonde. Là, moi, je pense que c'est tes peurs égotiques ici. Tu as peur un peu au vu du chemin que tu as parcouru et sûrement de la difficulté du chemin, la difficulté que tu as eue pour arriver là où tu en es aujourd'hui. Je pense que tu as peur. Tu as peur. Alors justement, on va aller regarder un peu le futur de cette femme, jardin de roses. Belle transformation. De toute façon, ce n'est pas étonnant ici hein, qu'on ait ce tirage-là. Cette carte ici, on voit un papillon hein, dans sa main. Le papillon, c'est toujours la transformation. Il y a même une chenille à son cou. Donc le papillon, ben, on le sait, hein, il est d'abord chenille, puis devient papillon. Il y a encore des choses à transformer ici. Hein. Tu n'as pas fini ta transformation. On ne la finit jamais. De toute façon, c'est tout au long de notre vie. Moi, je suis persuadée de ça. Et heureusement, j'ai envie de dire, qu'on se transforme. Mais tu as vachement bien avancé, tu vois. Moi, je trouve ça magnifique, la magique. Magnifique. Allez, c'est parti. Le futur. Belle rose. On a la maison. On a la maison avec cette idée de refuge, de maison, de ressourcement. Pour moi, on a un foyer hein, dans le futur. Hein. On a réussi à construire, on a réussi à se ressourcer, on a réussi à... On a une très belle carte ici, la maison. Je suis curieuse d'aller regarder le petit bouquin. Alors, est-ce que je l'ai pris? Oui. Et je suis contente de vous refaire des vidéos YouTube parce que j'ai tout un tas de jeux que je me suis acheté récemment et que je travaille avec en consultation privée, mais le fait de les ressortir me fait du bien ici. Tu vois, on a vraiment cette idée de reconnexion, oui. Et dans le domaine sentimental, ça peut nous parler vraiment d'un emménagement, d'une concrétisation, d'accord, dans le domaine. On a son refuge, on a sa maison, on a trouvé la personne avec qui roucouler. On me dit que le moment ici, dans le futur, sera venu. Le moment sera venu, d'accord ? Pour vraiment vivre des choses posées dans la matière avec une personne. Pour moi, dans le futur, il y a une personne dans ta vie. On va continuer, on va voir. Futur. La tempérance, dis donc. En plus, alors c'est bête, hein, mais j'ai un peu l'impression... alors pareil, hein, vous prenez de la hauteur les amis, c'est un tirage général, mais que cette personne que tu as rencontrée là dans ton présent ressort ici dans ton futur. Cette personne-là, ça peut être une âme sœur, d'accord oui, oui. Ça peut être vraiment une âme sœur, une personne avec qui tu as un lien d'âme plutôt sympathique, hein. En tout cas, il y a une grosse complicité, il y a beaucoup de bienveillance. La tempérance, c'est une carte bienveillance. La tempérance, c'est une carte où on arrive à combiner, combiner
moi, je pense que cette personne, tu peux totalement t'assembler, te combiner. Alors, ça se dit pas, c'est pas très joli, mais vous comprenez l'idée. Avec, alors, le futur. Et pour certains d'entre vous, elle est déjà dans votre présent. Hein, je vous le dis, les amis. Il y a déjà cette fameuse personne dans votre présent. À vous assembler, c'est plutôt joli, c'est plus joli comme ça. Vous assembler. Ange, mélange, mélange. Ah, j'adore. Alors, tu vois, reine de denier. Donc, on avait bien le roi de denier ici. Donc là, on a la reine de denier qui peut totalement te représenter. Et oui, jugement. Je vais en prendre d'autres. Alors, c'est quand même assez intéressant et j'ai la justice au 2 de deck. Ok. Dans le futur, moi, je pense que tu vas réellement avoir d'autres consciences, d'accord. Je pense que dans le futur, tu vas faire tomber les barrières, d'accord. Tu vas te sentir réellement appelé à refaire confiance, réaimer. Tu verras les choses différemment aussi dans le futur. Donc, c'est peut-être pas un futur si éloigné que ça, d'accord. On me dit que dans le futur, c'est comme si tu étais, alors je suis désolée du terme, mais vous allez me comprendre et c'est ce qu'on m'envoie, de toute façon totalement réparé, d'accord. et, euh, et ça aura mis du temps, mais le temps qu'il faut. Je pense que cette personne qui est peut-être une âme sœur, euh, d'une certaine manière, a quand même un rôle à jouer. Alors, non pas qu'il va te guérir, c'est jamais personne qui nous guérit, mais je pense que cette personne va avoir quand même un rôle à jouer dans ta guérison. D'accord. Qu'on s'entende bien. Il a un rôle à jouer dans ta guérison. Cette personne va te permettre, le fait d'avoir rencontré cette personne va te permettre totalement de t'ouvrir à d'autres choses, d'accord, à d'autres idées, d'autres possibilités. Je pense que tu vas réussir petit à petit, doucement mais sûrement. Je pense que cette personne est quand même assez patiente, à te libérer, dépasser tes peurs. Parce que tes peurs, dans ce présent, elles sont encore présentes, les peurs d'aimer. Tu as dépassé énormément de choses, mais tu as quand même peur de revivre une histoire d'amour et de nouveau souffrir. Donc, dans le futur, cette énergie, elle n'existe pas. Tu as tourné le dos totalement à tes blessures, tu as tourné le dos totalement à tes peurs et tu avances confiante, d'accord. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais. Tu sors de toutes tes pensées limitantes et tu arrives à définir des possibilités, à projeter des possibilités, à trouver des solutions. Il n'y a plus ce sentiment un petit peu, tu sais, de fatalité ici que tu peux peut-être encore avoir à l'heure d'aujourd'hui, te dire ben, fatalement, de toute façon, regarde, les couples se séparent, l'amour ne mène à rien, ne mène nulle part, d'accord. Il y a vraiment une remise en question ici et vraiment des compréhensions et vraiment des possibilités qui s'ouvrent à toi dans le futur parce que tu auras compris énormément de choses et que tu auras réussi à ouvrir ton cœur. Moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup ce tirage. Encore une fois, bravo. Bravo d'avoir cheminé autant. Et effectivement, la vie n'est pas figée, d'accord. Et ce qu'on a vécu auparavant était là pour nous apprendre des choses. On ne les revivra pas forcément. Et si on les revit, c'est qu'on n'a pas forcément compris l'enseignement que là-haut ils avaient à nous donner. Je vais prendre juste une dernière petite carte. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie. Hop. Unité. Apprendre à comprendre. Et là, il y a d'autres compréhensions que tu vas avoir. Unité. Ça, j'adore, l'unité. La stabilité, la continuité et la transmission. Écoute, si ça te parle, hop, c'est les runes. Donc, on est sur Alep. Unité, stabilité, continuité, transmission. On va aller regarder ce que dit le petit bouquin. Je découvre cet oracle quasiment en même temps que vous.
Nouveau commencement. Apprentissage de nos épreuves, de nos erreurs, de compréhension de notre rapport aux autres. Vous composez, avec vos qualités et apprenez à être les artisans de votre incarnation. Elle fait appel à votre capacité à faire corps avec vos aspirations. Alep vous incite à prendre conscience de votre lumière intérieure ainsi qu'à vous unir à votre volonté profonde. Beaucoup de compréhension. Alors, j'ai adoré vous faire ce tirage. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas. Moi, j'adore vous lire. Je suis vraiment contente de m'y remettre. Et voilà. Voilà, les amis. On va passer au choix numéro 2. Hello, hello, groupe 2. Donc, vous avez choisi le rêve de la belle au bois dormant. Alors, ce qui m'est tout de suite venu, c'est que la belle au bois dormant, elle dort. Et elle a dormi plus de 100 ans, d'accord? Donc, pendant 100 ans, elle a pu rêver, s'illusionner, se mettre des choses en tête, aspirer à certaines choses et se tromper totalement parce que quand on se réveille au bout de 100 ans, les choses sont plus ce qu'elles étaient, d'accord? Et on découvre réellement que de toute façon, on a rêvé, d'accord? Il y a d'autres choses aussi qui me viennent. Il y a possiblement ici des personnes ultra connectées qui peuvent voyager avec leur âme. Alors c'est très compliqué ce que je dis, mais c'est possible. On me dit que votre âme, de toute façon... Ouais. Alors, ce que j'entends, c'est que votre âme, de toute façon, dans cette incarnation-là, a besoin de rêver, a besoin de voyager. On a une âme ici qui est en soif d'apprendre. On est venu pour travailler sur de la libération ici. Dans le tas numéro 2, c'est vraiment venir travailler sur de la libération. On a besoin de libérer pas mal de méli-mélo là qu'on peut voir. On a besoin d'épurer du karma ici. On a besoin de... Oui, on est dans une incarnation réellement de libération. Alors, on va continuer pour que j'ai un peu plus de messages. Et on va aller voir ce qui s'est passé dans le passé. Alors, on va bien remuer pour faire circuler les énergies. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton passé? Qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Quel message moi j'ai à délivrer? Sur quoi je dois appuyer sur le passé, s'il vous plaît? Ça sera celle-ci. Le chaudron. Ingrédients, fabrication, adaptation. Alors, c'est bizarre parce qu'il y a vraiment cette idée d'expérience avec cette carte du chaudron. Dans le passé, je pense que tu as été une personne qui a pu qui se perdre et s'adapter, tester peut-être beaucoup de choses. On a une curiosité. Alors, tu as peut-être essayé pas mal de choses. Tu as peut-être essayé plusieurs religions. Tu as peut-être essayé plusieurs métiers. Tu as peut-être essayé plusieurs, je sais pas, partenaires aussi, hein, d'accord, afin de trouver le bon, de savoir. Il y a une quête de recherche identitaire déjà. J'ai l'impression que dans le passé, il se peut que tu ne trouvais pas réellement ta place, même au sein de ta propre famille. On a une recherche comme ça. J'ai cette idée ici de... on n'est pas comme le commun des mortels, groupe 2. On sent déjà qu'on est différent, on n'a pas les mêmes envies, peut-être les mêmes aspirations. On rêve de certaines choses, mais on pense à certaines choses, même on veut peut-être certaines choses, mais je ne sais pas, il y a comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de soi qui dit que, en fait, c'est peut-être pas pour moi, d'accord? Peut-être que ça, c'est simplement sociétal et que ça ne me correspond pas. Il y a une recherche comme ça, un peu d'identité, de quête identitaire. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Continue.
L'amoureux, oui, beaucoup de choix. L'amoureux n'est pas forcément une carte qui nous parle d'amour, hein, d'accord? Ça nous parle de choix. Dans le passé, je pense que tu as pu tester. Les personnes ont pu te penser justement peut-être instable, peut-être caractère un peu foufou, un peu fofolle. Un grand rêveur, grand idéaliste. Tu vois l'énergie que je ressens ici. Ouais, oui, grand rêveur, grand idéaliste, rêveur, rêveuse. Euh, on va les regarder. L'état, le passé. Bah, mon chien, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, attendez, je vais mettre pause à la vidéo. Excusez-moi, mon chien s'était pris la patte dans le plaid, dans un fil du plaid. Oh, bichou. Alors, revenons-en à nos moutons. Moi, ce que je ressens, c'est que avec cette carte, tu as dû d'adaptation. Tu vois, l'adaptation, ce mot-là. Je pense que tu as dû t'adapter. Peut-être t'adapter à un métier, t'adapter à des études, t'adapter à une vie de famille, t'adapter à un homme, t'adapter à pas mal de choses, d'accord? Sans pour autant te sentir réellement comblé, d'accord? Tu as toujours pu sentir qu'il te manquait quelque chose, peut-être un ingrédient justement, d'accord? Pour que tu te sentes totalement toi-même. Euh, on me dit que tu es une force de la nature, hein, quand même. Alors, j'ai quand même ce mot qui vient là. Tu es quand même une force de la nature, mais tu ne savais pas, tu ne te trouvais pas. On me dit que tu es quand même dans une incarnation à la recherche de réponses et de spiritualité, hein, quand même. Hein. Euh, bon, allez. Le passé du groupe 2. Le passé du groupe 2, s'il vous plaît. Ah. Ok, je comprends. On m'emmène pas mal de choses. On m'emmène pas mal de choses ici, groupe 2. Il y a beaucoup de choses à dire sur votre groupe. Moi, je pense que tu étais, comme j'ai dit, un vrai idéaliste. D'accord. Je pense que tu as toujours cru très fortement, très avec ferveur, tu vois. Euh, un peu d'utopie ici aussi, hein, mais tu es une belle âme. Donc, tu as toujours cru, dans ton passé en tout cas, au conte de fées. Conte de fées. Mais oui, mais oui. Donc, tu as essayé. Déjà sentimentalement parlant, tu vois, tu as essayé. Tu as cru. Tu as cru en l'amour fou. Tu as toujours senti qu'il y avait sûrement une moitié quelque part qui t'attendait. Et du coup, tu as idéalisé les choses. Tu as aimé l'idée de l'amour. Tu as aimé l'amour. Tu aimes l'amour. Ce qu'on me dit, c'est que dans le passé, tu pouvais être peut-être justement trop idéaliste, trop fleur bleue, d'accord, trop naïve, d'accord, très gentille, très généreuse dans l'âme. Ouais, très fleur bleue, très... Je vais en prendre deux autres. Du coup, tu t'es menti peut-être à toi-même, tu t'es adapté, tu t'es perdu, moi j'entends quand même. Hein. Dans le passé, tu t'es perdu. Hein. Ouais, beaucoup d'immaturité. Alors, mais pas une immaturité comme un gamin qui fait une connerie ou quelqu'un qui a 40 ans et qui refuse de travailler. Bon, c'est pas cette immaturité-là. C'est plutôt une immaturité dans le genre de la naïveté, le rêve, je sais pas comment, j'espère que vous me comprenez. De toute façon, les personnes pour qui le tirage est fait pour eux vont savoir de quoi je parle. Il y a une idée ici de
de rêve bleu en fait. Hein. On est très Disney hein, d'ailleurs, Belle au bois dormant, rêve bleu Aladdin, ouais, l'amour, le vrai, la moitié. T'as cette âme, hein, cette âme que moi j'adore. Hein. Alors moi perso j'adore, je suis ce genre d'âme. Hein. Euh, et là, bon, on vit dans une incarnation particulière qui nous remet vite les pieds sur terre, mais on a cette âme qui vibre, t'es tout amour en fait ici, et dans le passé ça a pu, alors là on m'emmène pas que ça a pu te jouer des tours, d'accord, on m'emmène vraiment que tu avais cette idée-là, cette façon de fonctionner. Je pense que tu te méfiais pas aussi, tu vois, tu t'adaptais trop vite, et de ce fait, tu as dû vivre certaines choses qui t'ont permis peut-être d'autres compréhensions, je ne sais pas, on va aller voir le présent. On va aller voir le présent. Du mal à se stabiliser aussi dans la matière, moi j'entends. Donc il se peut que tu aies galéré à trouver une profession, à savoir ce que tu voulais faire. Tu as peut-être fait beaucoup d'études ou alors tu as tout arrêté pour aller faire un petit job, pour reprendre. Ça peut être plein de choses comme ça. Tu as beaucoup voyagé, c'est possible aussi, afin de te trouver. Présent. Vérité, réalité. Ah oui, tu t'es mis face à la vérité dans le présent, j'en étais sûre. Ça ne m'étonne pas du tout. Parce que le monde idéaliste dans lequel tu vivais, ben, n'est pas. Donc tu t'es quand même mis face à des réalités. Tu as arrêté, on me dit dans le présent, de t'adapter aussi. Attention, parce que du coup ici tu pouvais quand même t'adapter, donc te mentir, donc te sentir à des moments peut-être pas à ta place, frustré, tu vois, tout ce genre de choses. On me dit que dans le présent, tu as compris que, alors tu n'as pas enlevé cette idée-là, voilà ce que j'entends. Tu es toujours toi et cette âme-là qui aura besoin de toute façon de croire en l'amour, de croire en la bonté des gens. Mais tu as compris que si tu voulais avoir ceci, il fallait que tu arrêtes de t'adapter, que ce qui te manquait en fin de compte, c'est d'être réellement toi-même, d'accord, dans sa vérité. De voir les choses réellement concrètement, d'arrêter de croire au potentiel aussi peut-être de certaines choses, certaines personnes. Alors, le diable. Je suis magnifique, je suis horrible, j'ai peur de tout, je n'ai peur de rien. Tout est grave, rien n'a d'importance. Ouais, on est dans une énergie où vous pouvez avoir du mal à gérer ton émotionnel encore aujourd'hui. De toute façon, pour moi, ici, tu as quand même une âme très en quête, très créative. Il y a quand même, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être un émotionnel à stabiliser, d'accord ? Tu peux être encore tout feu, tout flamme. Il y a une énergie de toute façon tout feu, tout flamme depuis le début. Donc dans le présent, ça peut être encore le cas, d'accord ? Ça peut être des attachements encore à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour toi. Tu es dans un réel processus ici d'élévation de l'âme, et ça j'en suis persuadée. On va prendre les tarots. Le présent. La papesse, quand je dis processus, élévation de l'âme. Oh, le diable. Cavalier de denier. Tu es dans une quête, tu es encore dans une recherche de réponse, une recherche de pourquoi. Tu as peut-être beaucoup de médiumnité. Ouais, bah oui, tu en as. Ok, on peut être face à un groupe ici de médiums.
de personnes qui travaillent dans la spiritualité, c'est possible, ou alors des personnes qui ont soif vraiment de compréhension, de religion, de fonctionnement de l'humain, de sens, une quête de sens. Il y a vraiment une idée d'être en quête ici de sens, de vérité, vérité en plus, de voir les choses peut-être différemment. Moi, je pense que tu es une âme, les personnes du groupe 2 sont des âmes bien à part, qui ont des choses à comprendre ici dans cette réincarnation, et des choses à comprendre en lien aussi peut-être avec le fonctionnement, Dieu, les origines. Voilà, ça peut être tout ça. C'est très intéressant parce que on voit que dans ton présent, tu es encore plus connecté, tu es encore plus en recherche de compréhension, tu sais maintenant ta voix, en fait. Donc, on peut très bien imaginer que dans le passé, tu as pu avoir un métier, on va dire, lambda. Tu as pu faire des choses différentes et variées, et que là, ça y est, tu sais où est ta voix, et tu as soif d'apprendre. Ça peut être, tu t'es mis à ton compte, et tu es énergéticien, énergéticienne, médium, tarologue, et j'en passe. En tout cas, il y a vraiment une quête de sens. Il y a vraiment une envie d'élévation de l'âme ici. Il y a vraiment cette idée de vérité. Euh, tu es peut-être aussi ce genre de personne aussi qui... alors, je ne sais pas trop comment dire, mais qui cherche ce que les autres ne voient pas, d'accord? Qui s'intéresse peut-être à des sujets, des idées que le commun des mortels, ils s'en fichent, quoi, en fait. C'est ça. On m'emmène tellement de choses, groupe 2, on m'emmène tellement de choses, on m'emmène également cette idée de alors, attendez que je me recentre. D'avoir envie de croquer la vie, c'est vraiment cette idée de croquer la vie à pleines dents. Il y a vraiment cette idée-là de nourrir l'âme. Je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Hein. C'est vraiment une idée de nourrir son âme ici. Tu as envie de te libérer de plein de fardeaux, de choses qui sont pour toi peut-être totalement inutiles. Tu es peut-être quelqu'un, alors je vais prendre un exemple bidon, mais voilà, j'ai pas de télé chez moi, c'est totalement inutile, j'en veux pas. J'ai pas de, je sais pas. Oui, je préfère lire énormément que de regarder la télévision. Je nourris mon âme. Je ne sais pas si on va se comprendre, j'espère. En tout cas, tu travailles aussi sur le contrôle de toi, de ton âme, de ton être, de ta mission de vie. Tu es déterminé hein, de toute façon, et tu es en quête, tu es en recherche, et tu continueras. On va aller voir le futur ici. On nous a réellement parlé de toi ici, hein, pas d'un passé sentimental, ou de toi, enfin, de toi dans ton intériorité en fait. Ah, le travail. Moi, j'en suis sûre ici que si ce n'est pas déjà le cas, dans le futur, tu vas faire de tout ceci ton propre métier. Ça, c'est certain. Alors, et le travail aura payé, on me dit. Tu auras des compréhensions dans le futur. Dans le futur, tu montes un palier au niveau de la compréhension spirituelle. Tu vas partager ton expérience. Dans le futur, tu vas peut-être être ce qu'on appelle également un guide terrestre. C'est fortement possible. Tu vas partager ton expérience diverses et variées que tu as pu avoir. Je vais parler au sens large, hein, parce que ça peut être de la médiumnité, ça peut être du coaching, ça peut être écrire un bouquin, mais on me dit que tu partages ton expérience.
Tu auras tellement cheminé que tu auras des réponses. Ouais. Ouais, ouais. Dans le futur, il y a vraiment cette idée-là. Hein, il y a vraiment une idée ici de se dévouer à quelque chose. C'est incroyable. D'en faire son métier et d'emmener les autres à d'autres compréhensions. Tu es peut-être une âme ici qui est là aussi pour allumer les âmes des autres. Alors c'est particulier ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Tu es peut-être là pour faire découvrir des vérités aux gens, pour les réconcilier aussi avec leur spiritualité, avec l'univers, d'accord. On me dit ici que ça va te demander énormément de travail, mais pour moi c'est ça, tu es dans un travail, ce qui va te plaire, ça va être d'accompagner les gens vers la lumière, vers une autre vérité, de se réconcilier avec eux-mêmes. J'ai tous ces mots-clés là qui me viennent. Ce qu'on peut appeler totalement un guide terrestre, hein, de par en plus sa multitude d'expériences et c'est drôle, oui. Tu vas t'y concentrer et ce que je peux te dire, c'est que le fait de t'être totalement orienté vers ça, c'était vraiment ce qu'il fallait que tu fasses, c'était vraiment ce que là-haut ils attendaient de toi, ta mission à toi, d'accord. Tu seras épanoui. Et il y a effectivement même une personne, en fait ce qu'on m'emmène, c'est que plus tu iras vers ta mission de vie, vers cet appel du divin, j'adore, ça m'émeut même. Tu seras bien dans ton travail, parce que tu vas partager, tu vas aider, tu seras bien dans ta vie sentimentale, tu seras bien avec toi-même, tu t'es trouvé, tu auras peut-être mis longtemps à te trouver, peut-être que dans ton présent c'est encore un peu le fouillis, le cafouillis, mais dans ton futur tout est à sa juste place, tout est aligné, d'accord. Tu auras trouvé réellement ton chemin d'incarnation. Ça, moi j'adore. Tirage très spirituel, groupe 2. Alors, une petite dernière carte. Ouh. Le médiateur divin. Quoi dire? Le médiateur divin. Unification, action de relier les gens au tout, faire un, le discernement. Bravo, magnifique, j'adore. Bon, je vais aller prendre le petit livret que j'ai mis où? Attendez les amis. Zut. Ah. Pour aller regarder un petit peu ce que nous dit le livret. Alors, Vave, alors, j'espère que je prononce bien, normalement oui, Vave. Je suis la verticalité qui relie le ciel et la terre, les mondes psychiques et physiques, unis à moi. Qu'est-ce que je disais? Vous prenez conscience de l'immensité de votre être et de votre mission de vie, je rajoute, les amis. Sachez qu'en vous, toutes les richesses de vos expériences passées dépassent amplement les expériences de votre vie actuelle. Votre âme est sans âge. Oui, vieille âme, mais j'en suis persuadée. Il y a trop une quête ici. Il y a trop une quête de vérité, d'identité, de tout ça. C'est très, très spirituel. Hein. Et tu es là pour unifier, pour peut-être montrer aux gens qu'on est tous un, qu'on fait partie de ce qu'on appelle l'unicité. J'adore, j'adore. Cette carte indique que vous êtes relié à l'univers. Oui, pour moi, tu es un guide. Oui, tu es un médium, tu es un énergéticien, tu es, je ne sais pas comment on peut nous appeler, mais tu es relié au tout et ta mission de vie, c'est d'amener, une fois que toi, tu auras fait tout ton petit bonhomme de chemin, que tu auras eu toutes tes compréhensions, amener les autres à cette compréhension-là. Bon, j'adore. J'ai hâte de vous lire, j'ai vraiment hâte d'avoir vos témoignages. Je vous fais des gros bisous et moi je vous dis à très très vite.